Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet d'accident vasculaire cérébral ou AVC qui fait partie des maladies neurologiques. Pour ce faire, nous allons vous présenter la classification et les conséquences de l'AVC, ses mécanismes, ses signes d'alerte, ses facteurs de risque et ses complications. Les AVC sont classés en accidents ischémiques cérébraux et en accidents hémorragiques. À la suite d'une occlusion ou d'une rupture d'un vaisseau sanguin cérébral, la partie en aval du bouchon ou de la zone hémorragique n'est plus irriguée par le sang. Ainsi, les cellules nerveuses manquent d'oxygène et meurent. Chaque classification d'AVC a son mécanisme. Pour les accidents ischémiques cérébraux, il y a une obturation des vaisseaux sanguins dans le cerveau suite à un dépôt de plaques sur les parois des artères ou à une présence de caillots sanguins dans les vaisseaux. Tandis que pour les accidents hémorragiques, il existe un dommage ou une rupture des parois des vaisseaux sanguins dans le cerveau qui aboutissent à une hémorragie. Cette hémorragie peut aboutir à la formation d'hématomes qui peut comprimer une partie du cerveau. Quelques signes doivent nous mettre en alerte car ils annoncent la survenue d'un AVC. Ces signes d'alerte sont faciles à repérer et doivent être connus pour prodiguer une prise en charge adéquate et la plus rapidement possible. Ces signes sont les suivants: céphalée, déficit des membres, paralysie faciale, troubles visuels, troubles de la parole, troubles de l'équilibre et troubles de la conscience. Plusieurs facteurs peuvent favoriser la survenue d'un AVC. On peut citer l'alcoolisme, la dyslipidémie, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, l'obésité, la sédentarité, le stress, certains troubles cardiaques, dont l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire et l'infarctus du myocarde, la sténose de la carotide, la prise de certains contraceptifs oraux et l'hypercoagulopathie. La sévérité de l'attaque dépend de l'étendue et de la situation de la région cérébrale lésée. Selon les zones irriguées par l'artère lésée, l'AVC peut provoquer des troubles moteurs, comme des problèmes de marche, de déficit des membres inférieurs et ou supérieurs, comme des troubles de l'équilibre et des troubles de la coordination du mouvement. Il peut provoquer aussi des troubles neuropsychologiques, tels que les troubles cognitifs, les troubles de l'attention, les problèmes de mémoire et les problèmes de sensibilité. Il peut également engendrer des troubles de la vision, des défauts de raisonnement et de la dépression.